prépare aujourd'hui? On va faire une quiche courgette basilic. Bon, ben, une quiche courgette basilic, ça va pas être bien compliqué. Donc pour les ingrédients, ça va être très simple. On va avoir en premier, on préchauffe le four. Ok, là on va prendre nos courgettes et puis on va tailler les extrémités qu'on n'a pas besoin. Donc vraiment, juste le petit bout là comme ça qu'on n'a pas besoin. Par contre, on les garde. Et là maintenant, on va prendre notre mandoline et on va faire des belles lamelles. Puis si on n'a pas de mandoline, on fait avec quoi? Si on n'a pas de mandoline, mais on ne fait pas. Non, on peut faire avec un épluche patate ou un économe, ça sera quand même assez fin. Il faut juste faire attention que les lamelles soient belles. Parfait, on a toutes nos belles lamelles, donc on va les mettre dans un grand bol. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Surtout pas de sel ou de poivre, rien du tout, parce que sinon ça va faire dégorger, ça va rendre toute l'eau. Et nous on veut la garder pour la cuisson. Parfait, donc là maintenant on va prendre un mixeur ou un blender, donc comme celui-ci. On va venir mettre tous les autres ingrédients. Donc notre crème, on va mettre notre lait, les œufs. Là maintenant on va venir mettre des belles feuilles de basilic. On va prendre toutes nos parures de courgettes qu'on n'a pas utilisées et on va venir les mettre à l'intérieur aussi. On n'oublie pas un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre. Et on mixe. Donc on prend notre plat à tarte, on va y mettre notre papier cuisson, notre pâte. Nous on n'utilise pas de feuilleté, mais vous pouvez utiliser une pâte brisée si ça vous fait plaisir. Donc on va mettre nos rouleaux de courgettes, mais avant ça on va mettre notre pâte faite, notre appareil à base d'œufs, de basilic et de courgettes. Ok, donc on a mis notre appareil dans la pâte, on va venir prendre nos courgettes, qu'on va venir rouler tranquillement. C'est fini. Là on va terminer par un petit peu de fleur de sel sur le dessus, juste avant de le mettre au four. Et ça part à 180 pendant à peu près 30-35 minutes. Et voilà. Ok, ça sort juste du four, donc vous pouvez le manger comme ça, mais nous, vous le savez, on est gourmands, donc on va prendre un petit peu de chèvre frais qu'on va parsemer un petit peu partout sur le dessus, et puis là on va rajouter un tout petit peu de basilic sur le dessus pour faire ça un petit peu sexy. Parfait. Bon, on l'a démoulé, maintenant on va déguster. Oh, c'est bon. C'est bon. Abonnez-vous.